Société. Ouverture de la 3e édition de Quality Days sur la qualité de l'alimentation au Congo. L'alimentation est la première de médecine. C'est un vrai bonheur d'être ici, de voir autant de monde réuni pour parler de la qualité, de voir autant de monde réuni par la qualité, avec la qualité, dans un cadre de qualité. L'objectif de cette réunion, c'est d'abord sensibiliser et informer. Toute prise de conscience commence par la sensibilisation. Et l'objectif est de sensibiliser, informer les Congolais au rôle, aux enjeux et à l'importance de la qualité dans notre développement, la prise d'habitude de qualité dans notre quotidien. Les Congolais n'attendent que la qualité et qu'ils sont bien au fait des exigences et des contraintes liées à la qualité. Maintenant, ils ont besoin d'avoir un cadre, d'avoir une habitude, d'avoir une vision, une organisation qui tourne autour de la promotion, de la valorisation de cette qualité. Et nous, en complément de l'existant national, nous travaillons pour la promotion de cette qualité parce que la qualité est à la fois un élément de différenciation commerciale, mais c'est un élément quand même qui rassemble les Congolais autour du bon vivre, du bien-être et du bon manger. Et aussi, malheureusement, lorsque nous ne respectons pas tout cela, on a beaucoup de cas de maladies, beaucoup de risques liés au non-coût de la qualité. En cette 3e édition, il nous faut bien manger. Pour bien manger, il faut savoir ce qui se mange et comment on le mange. C'est-à-dire, il faut diffuser l'information autour des bonnes pratiques en rapport avec la qualité de l'alimentation. Il faut apporter aux Congolais l'information selon laquelle nous creusons notre propre tombe avec notre fourchette et que l'alimentation est la première des médecines. C'est le message clé autour duquel vont échanger pendant 2 jours les experts de santé, les industriels, les entrepreneurs, les consommateurs du Congo, mais aussi divers invités qui œuvrent dans la qualité. Les travaux de la 3e édition de Quality Days ont été ouverts ce jeudi 24 novembre 2022 par l'administratrice maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Titiel, laquelle a ouvert les travaux en ces termes. Ces journées de la qualité permettront, j'en suis convaincue, d'améliorer quantitativement et qualitativement notre système de production alimentaire, tout autant qu'elles aideront les consommateurs que nous sommes, tous, à nous prémunir de toutes sortes de pathologies, étant entendu que la santé de tous et de chacun se trouve dans son assiette. Autrement dit, de notre bonne ou mauvaise alimentation découlera notre bonne ou mauvaise santé. C'est indéniablement implémenter un nouveau système de production basé sur la bonne qualité des produits de consommation. Dès lors, nous pouvons être sûrs que cette initiative salutaire a porté du fruit avec à la clé le fait de sauver des vies et aussi de sauver la croissance économique de notre pays. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 3e édition des Journées de la qualité et de l'excellence. Plein succès à vos travaux. Mais comment la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire entend accompagner les initiatives de l'Université des connaissances africaines? Nous sommes donc au cœur de cette préoccupation de la qualité de l'alimentation. Ce genre d'échange est très important et j'ai souhaité qu'il y ait des séminaires en direction justement des entreprises de l'agroalimentaire, en direction des Congolais, des citoyens de la ville. Et nous allons accompagner ce genre d'échange pour faire qu'ensemble, nous puissions informer les populations sur l'importance de la qualité de bien consommer. En fait, qu'est-ce que la qualité? Et pourquoi la qualité? Élément de réponse avec Patrice Passy, président de l'Université des connaissances africaines, organisateur de la dite 3e édition. Qu'est-ce que c'est la qualité? La qualité est subtile, volatile, souvent insaisissable. Elle émerveille sans que l'on puisse dire exactement ce qu'elle est. Elle est synonyme de savoir-faire, de savoir-être. Elle est souvent au cœur du meilleur de nous-mêmes. Elle nous oblige, où que l'on soit, à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un signe du cœur, du donner et du recevoir. La qualité, c'est respecter l'autre, qu'il soit client, patient, fournisseur ou collègue. La qualité se transmet du début à la fin d'un produit ou d'un service.
Elle est le résultat d'actions communes, voulues et choisies. Une qualité de l'alimentation est une alimentation saine, qui respecte les saisons. Elle est diversifiée et équilibrée, cuisinée avec le plus de matières premières brutes possible, avec des ingrédients le plus naturels possible et conservant leur valeur nutritionnelle. Présent à cette cérémonie d'ouverture, Daf Amadi, vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, qui a fait la synthèse des interventions. C'est une très belle initiative. M. Passy, il a très bien fait, il a bien réfléchi d'appeler ceux qui sont autour de la consommation, c'est-à-dire les spécialistes, les consommateurs, les transformateurs, tous dans une seule journée. On a échangé ensemble. Nos échanges ont porté essentiellement sur la qualité de ce que nous consommons. Et nous constatons dans notre ville que la consommation, bien qu'elle est très mauvaise, c'est vrai, mais aussi on est en train d'améliorer quelque part. Parce que moi, je suis un commerçant, je vends dans un magasin d'alimentation où je vends, mais j'apporte quand même des témoignages concrets de ce que je vis sur le terrain. Par exemple, je peux dire depuis 3 ans aujourd'hui, les Congolais ne consomment que des œufs locaux. On ne consomme plus les œufs importés. Alors qu'il y a 10 ans, on ne consommait que des œufs importés. Ça, c'est un premier pas qu'on doit constater. Et effectivement, aussi, le marché, on constate que les légumes aujourd'hui sont permanents. Alors qu'avant, il y avait des saisons, il n'y avait pas de tomates. D'autres saisons, il n'y avait pas de salade. Mais maintenant, on constate durant toute l'année, en tout cas, les légumes sont sur les tables dans nos marchés. Et ça aussi, c'est encouragé. L'autre aspect sur la qualité de notre vie aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'engouement pour les sports. Quand vous venez dans nos grandes avenirs le samedi et le dimanche, vous voyez les jeunes envahissent les avenirs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens se soucient de leur qualité de vie. En vue de permettre aux participants d'avoir une idée précise sur ce que les Congolais doivent manger, des panels ont été organisés en ce premier jour. Le public n'est pas resté en marge de cette randonnée culinaire. Quelques questions ont été posées à l'endroit des panélistes. Je suis dans la transformation. Pourtant, on a dit de très bonnes choses, mais on s'inquiète. Il suffit seulement de voir les poissons que nous mangeons. Ce sont des poissons avariés, mais des poissons pêchés au Congo. Maintenant, lesquels qui sont là pour veiller à la qualité de ce que nous mangeons? Nous respirons dans les voitures climatisées, dans les bureaux. Est-ce que c'est de l'air de bonne qualité? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus parler du bio. C'est tout comme question. Avant de quitter la salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs, Evelyne Titiel a porté sa signature sur le livre d'or. Placée sous le thème « La qualité de l'alimentation au Congo », la 3e édition de Quality Days est la première qui se tient à Pointe-Noire. Les 2 précédentes éditions ont été célébrées à Brazzaville. Les travaux de cette 3e édition vont se poursuivre ce vendredi 25 novembre 2022. Quelques panélistes ont fait le résumé de leur exposé au micro de Média Plus Océan. Nous sommes donc le laboratoire 4e qui a 2 volets de fonctionnement. Un volet laboratoire d'analyse de biologie médicale, c'est-à-dire en accord avec la maladie, avec la pathologie, et un volet contrôle de qualité qui dit donc analyse des eaux, des aliments, des boissons, de tout ce qui est en contact avec l'homme. Nous allons même jusqu'à faire des expertises pour savoir qu'est-ce qui a fait que nous soyons en face de tel ou tel problème sur le plan de la qualité. Alors, nos analyses ont, pour ainsi dire, 2 visées essentielles. Vérifier que l'aliment que nous analysons est en accord avec les normes existantes, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que tout ce que nous consommons est régi par ce qu'on appelle un codex sur le plan des médicaments, un codex sur le plan alimentaire. Et il s'agit de vérifier donc par les dosages. Alors on fait 2 types de dosages. Un dosage dit qualitatif, c'est-à-dire pour voir la qualité, mais ça ne suffit pas. Et on va jusqu'à plus loin, faire un dosage quantitatif. Et ce sont ces 2 notions de dosage à la fois qualitatif et quantitatif qui vont nous permettre, en référence avec ce qui existe, de dire si l'aliment ou si le produit que nous analysons est en conformité avec ce qui est prescrit. Et il faut que nous mettons comme de l'accent sur ces organismes de contrôle pour veiller à ce que la santé humaine soit garantie. Le thème de ma contribution, c'était
construction, distribution et évaluation endo-exogène de la qualité de l'alimentation au Congo. Juste étudier la question, c'est de savoir pourquoi, malgré les moyens que l'on y met, lorsqu'on voit le parcours depuis l'indépendance, le Congo n'arrive pas à atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire et qu'inversement, le taux d'importation alimentaire est toujours élevé. Au milieu, il y a le fait que les Congolais, n'aimant pas leur pays, n'aimant pas eux-mêmes, préfèrent acheter ce qui vient de l'extérieur, même quand la qualité est garantie au niveau du pays. Donc je propose un parcours en 3 étapes. La première, c'est que ceux qui ont la charge de la politique agricole au niveau du pays, donc le gouvernement, les acteurs agro-pastoraux, les investisseurs dans le domaine, qui travaillent en bonne intelligence avec l'université, qui peut mettre à leur disposition des chercheurs, des mastodontes, pour que, avant d'investir, qu'on s'assure de la fiabilité du protocole. À ce moment-là, ça sécurise l'investissement et ça rentabilise aussi celui-ci. Là, le deuxième moment, c'est que pour distribuer la production ainsi mise au point avec la garantie de la qualité, il faut mettre en place ce qu'on appelle la préférence nationale. Il n'y a pas d'intégrisme à ça, mais chaque gouvernement travaille pour son pays. Amener les Congolais à comprendre qu'ils n'ont pas 2 pays, qu'ils ont un seul pays et que tant que ce pays n'est pas économiquement stable, tout le reste va tanguer. La troisième dimension, c'est le mécanisme d'évaluation endo-exogène. Le pays n'a pas de laboratoire de contrôle de qualité des aliments qui sont vendus aux populations et ça n'a pas de mots pour dire ça, quoi. C'est à la fois une négligence coupable, c'est simplement dramatique depuis l'indépendance. Il va falloir que le gouvernement s'organise pour régler immédiatement ce problème-là. Le directeur départemental de Pointe-Nord, comme j'ai dit, brûle de temps à autre des stocks de mauvaise qualité. Mais avant de brûler ça, les Congolais ont déjà consommé. À ce moment-là, l'État est moralement responsable de ces choses. Donc, j'exposais sur la démarche qualité, contraintes ou opportunités dans les hôpitaux. C'est un thème qui revient actuellement parce que généralement nos hôpitaux ne mettent pas en avant la démarche qualité. Donc au niveau de l'hôpital général de Ngoyo, nous sommes en train de travailler pour mettre en place cette démarche qualité. Pourquoi? Parce que cette démarche qualité met le patient au centre des préoccupations. Est-ce que ce que nous faisons, le patient à la fin, il est satisfait ou il n'est pas satisfait? Est-ce que nous respectons les normes et quels sont les points à relever? Est-ce que nous avons des faiblesses et tout? Et donc, dans ce sens, nous avons mis en place donc, au niveau de l'hôpital général de Congo une démarche qualité qui permet d'améliorer la condition donc, du patient de telle sorte que depuis l'admission jusqu'à la sortie du patient, qu'il n'y ait pas de défaillance. C'est vrai. Le thème était les consommateurs congolais et la qualité alimentaire. Expliquer un peu aux consommateurs que le policier de la consommation, c'est le consommateur lui-même. Et puis nous avons parlé des missions d'observation qu'on organise chaque année dans les boulangeries, laiteries, chambres froides, marchés domaniaux, et les supermarchés, brasseries, sociétés agroalimentaires. Mais nous avons remarqué que les Congolais en fait consomment très mal parce que avec les produits qui rentrent n'importe comment non certifiés, il faudrait que les pouvoirs publics prennent les responsabilités pour mettre de l'ordre. Qu'est-ce que Béni Passy a retenu de cette communication? Je suis M. Passy Béni Jared. J'étais participant à la journée à Quality Day. Je pense que c'est la 3e édition. Et s'il faut faire un petit briefing de ce que j'ai eu à retenir de ce jour, c'est qu'on a vraiment étalé les contours de la qualité. Et on va préciser la qualité alimentaire parce que vraiment c'est un des sujets qui fait couler de l'encre actuellement. Et je pense que les autorités et les sachants qui étaient en train d'intervenir pendant ces moments nous ont brièvement, comme on peut dire largement aussi étalé tout ce qui concerne la qualité alimentaire bien sûr. Nous avons eu le corps médical qui a eu à donner certaines précisions sur l'alimentation, parce que c'est au cœur vraiment de l'activité. Il fallait détailler les contours de l'alimentation, parce qu'on se rend compte que dans les ménages, les personnes s'alimentent, mais se nourrissent, mais ne s'alimentent pas. Donc ils sont en train à prendre beaucoup de nourriture sans veiller sur la qualité de l'alimentation. C'est ce qui fait un peu défaut actuellement. Et je pense que le corps sachant, les sachants ont eu à nous sensibiliser sur l'alimentation à avoir, la qualité du produit que nous consommons. Et je pense que là, ça a éveillé un peu les participants, tous ceux qui étaient présents, pour
afin que les jours à venir, ils puissent être un peu plus pointus sur l'alimentation. On a aussi à apprendre un peu qu'est-ce qui nous expose aux maladies cardiovasculaires à travers notre alimentation de tous les jours. On nous a sensibilisés sur tout ce qui provoque le gros cœur, tout ce qui provoque, par exemple, l'hypertension artérielle, les choses que nous devons manger et les choses que nous ne devons pas manger. Donc on nous a vraiment parlé en long et en large sur tous ces contours-là. Et j'ai été vraiment instruit. Je pense que je saurais faire aussi, moi, la publicité, ou on peut dire la propagande de la qualité de l'alimentation, être vraiment de pouvoir sensibiliser à tous ces contours de la qualité de l'alimentation. Oh,